Dites à votre voisin, ouvre ta Bible dans le premier livre des Chroniques au chapitre 15. Moi, je l'ouvre dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. Alors, vous voyez qui l'ouvre à l'un endroit et l'autre à l'autre endroit. Si vous êtes tout seul avec vous-même, ça sera un peu plus compliqué. Donc, vous avez compris, on va faire deux lectures. En plus, ça va être compliqué parce qu'on va aller dans l'un, on va aller dans l'autre, on va revenir dans le premier. Il va falloir me suivre, hein. Soyez concentrés. On va commencer par 2 Samuel 6. C'est vrai que c'est un peu plus dur si vous faites une lecture électronique, hein. Là, il faut que votre application aille vite. Donc, 2 Samuel 6, on est avec David et une grande fête ce jour-là. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline, et Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Et là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Et Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza, la brèche d'Uza. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, mais comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alors on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Allons dans le premier livre des Chroniques. Quelques versets qui ne sont pas là sont très intéressants à lire. 1 Chronique 15, verset 11. Et c'est à ce moment-là que David appela les sacrificateurs de Sadok et Abiatar et les Lévites, Uriel, Azaïa, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab, et il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas. La première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Et les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Je reprends dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 13. Alors, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, sa femme, fille de Saül, l'ancien roi, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Puis David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, sa femme, fille de Saül, l'ancien roi, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme on se découvrirait un homme de rien. Et David répondit à Michal, écoute, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, de l'Éternel sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et je veux paraître encore plus vil que cela.
et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Nous sommes dans une série que j'ai intitulée « Déraisonnable », dont le but est de nous ouvrir l'esprit sur une dimension de la vie chrétienne au-delà des normes communes. Nous sommes pleins de normes, même dans la vie d'Église. Ces normes ne sont pas écrites, elles sont tacites. Et je vais vous dire, la plupart du temps, elles n'ont rien à voir avec la Bible. Ce sont simplement des traditions, des habitudes qu'on a développées, et on a l'impression même qu'elles sont plus importantes que la Bible par moment. Mais véritablement, quand on aime le Seigneur, quand on le cherche et quand l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous et dans nos cœurs, oh, ces habitudes, ces normes sont parfois bien serrées. Et on a envie d'aller au-delà de ces normes, de faire donc des choses déraisonnables. Parfois même un peu excessives, sinon vraiment excessives. Il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons parlé de l'amour exclusif de Marie pour Jésus. Et ce qu'elle accomplit à son égard, choquant pour certains. Déplacé pour d'autres, vous vous rappelez? Mais pour Jésus, c'était un geste prophétique qu'elle a accompli en sa faveur. Et comme il l'a dit, ce qu'elle a fait serait raconté à toutes les nations et de génération en génération. Nous l'avons fait encore. Merci pour ce bel exemple. Alors aujourd'hui, nous nous tournons vers David, au jour donc où il ramena l'arche de l'Éternel à Jérusalem, et il voulait que ce soit un grand jour, un jour de fête, un jour mémorable. Il avait réuni tout le peuple, l'élite du peuple, et là, il avait organisé un grand cortège. Il se mettrait à la tête du cortège, il y aurait des danses, et lui le premier, David, danserait, il y aurait des instruments, toutes sortes d'instruments, un grand orchestre, et ça serait une grande fête. Malheureusement, un drame éclata, et la fête tourna court. Car au milieu des réjouissances, un homme venait de tomber à terre, frappé par Dieu. Et on peut imaginer la stupeur, tout d'abord, qui a saisi le cortège. Et la stupeur a laissé place rapidement à la frayeur, quand ils comprirent ce qui venait de se passer. Et cette frayeur a laissé place, le texte dit, à une irritation. David fut irrité contre le Seigneur, de ce qu'un homme venait de mourir. Et à cause de ça, il se détourna de l'arche pour un temps. Il ne la ramena pas chez lui, il la laissa chez un certain Obed-Édom. Jusqu'à ce que David comprenne, ayant réfléchi. Et nous aussi, nous avons des choses à comprendre de ce texte, qui sont là pour nous aider à grandir dans la foi, et qui sont là aussi pour nous amener à mieux servir le Seigneur. Comprendre, tout d'abord, qu'aucune expression de joie passionnée ne sera repoussée par Dieu. Si cette expression de joie s'accomplit selon sa parole. Car nous le voyons dans ce texte, il y a eu un mort, c'est vrai, mais ce n'était absolument pas lié aux danses, ni lié à la musique. D'ailleurs, plus tard, on l'a lu, Michal, qui jugea son mari parce qu'il avait dansé, fut laissée stérile par le Seigneur, parce qu'elle l'avait méprisé dans son cœur. Mais ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que si Dieu n'est pas contre l'expression excessive, appuyée, les démonstrations qu'on peut avoir dans sa présence, ce qui est encore plus important, c'est de le faire selon sa parole. C'est le faire selon sa parole. Et c'est la leçon que David a prise ce jour-là. Mais parfois on a l'impression que le faire selon sa parole, c'est une espèce de carcan. On a l'impression que la Bible nous conduit là sur un chemin très étroit. Mais le Seigneur nous dit que la vérité nous affranchira. Et quand on exprime l'adoration, l'amour passionné à notre Dieu selon sa parole, on peut le faire avec une grande liberté. Parce que nous savons que nous sommes sur un terrain solide. Mon premier point s'appelle à la recherche de l'arche perdue. Ce n'est pas avec Indiana Jones, c'est avec David. Depuis quelque temps, David avait donc fait la conquête de la ville de Jérusalem. Il avait chassé les anciens habitants, les Jébusiens, s'étaient installés à leur place. Et maintenant, la cité s'appelait la cité de David. C'était sa capitale, le lieu de son pouvoir, de son règne. Et depuis quelque temps, il travaillait à développer activement cette ville. Il faisait construire des palais, des maisons, enfin comme un roi le fait d'habitude. Cependant, il y a quelque chose qui lui tenait encore plus à cœur que toutes les constructions qu'il pouvait entreprendre, c'était d'amener dans la ville de Jérusalem, sa ville, la présence de Dieu.
afin que cette présence soit en bénédiction pour lui, mais aussi pour tous les habitants de cette ville. Or, à cette époque, la présence de Dieu parmi les hommes était liée à un meuble, un objet qu'on appelait l'arche de l'Alliance, un coffre en bois recouvert entièrement d'or, surmonté par 2 anges de chérubins et contenant à l'intérieur les tables de la loi. Et il nous est dit, comme c'est rappelé dans ce texte, que c'est au milieu de ces 2 anges que Dieu se tenait. Le Dieu que l'univers ne peut contenir acceptait de demeurer là, au milieu de ces chérubins. Mais à cause de la présence de Dieu, cette arche était très sainte, très sacrée. Elle était placée dans un lieu qu'on appelait le Saint des Saints. Et nul ne pouvait l'approcher, sauf le grand prêtre, une fois par an, en apportant le sang des animaux pour l'expiation des péchés. C'est donc l'objet le plus important pour Israël. Seulement, pendant tout le règne du roi précédent David, c'est-à-dire Saül, pendant 40 ans, personne ne s'était soucié de l'arche. À vrai dire, comme David l'évoque dans le psaume 132, je vous conseille de le lire, pas maintenant, mais plus tard, parce que j'y fais référence plusieurs fois à ce psaume, mais vraiment lié à ce passage. Dans ce psaume 132, David dit que finalement, à cette époque, au début de son règne, personne ne savait où était passée l'arche. Réalisez-vous cela. L'arche était l'objet le plus important du culte d'Israël, et pourtant, on ne savait pas où elle était. On ne savait plus où elle était. Ça faisait une génération qu'elle avait disparu, et ça faisait une génération que personne ne s'en souciait. Je vais vous dire, malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent comme Saül, sans trop se soucier de la présence de Dieu dans leur vie. Alors oui, comme Saül, ils peuvent avoir des apparences, entre guillemets, chrétiennes, ils vont faire des choses, ils vont construire, ils vont même combattre pour le Seigneur, enfin, ils vont faire des tas de choses, mais la présence de Dieu dans leur vie, on se demande où elle est. D'ailleurs, eux-mêmes se demandent où elle est. À un tel point qu'avec les années passant, ils ne savent même plus où ils l'ont laissée. Que Dieu nous garde d'en arriver à de telles situations. Où était l'arche à l'époque de David? Elle était en fait dans un village, le village de Kiryat Yarim. Elle était là depuis 40 ans. Je vais vous dire, j'ai employé cette expression, elle avait fini par échouer là. C'est à cause des Philistins qu'elle était arrivée dans ce lieu. Lors d'une bataille remportée sur l'armée d'Israël, les Philistins s'étaient emparés de l'arche de Dieu. Et ils étaient heureux parce qu'ils pensaient que c'était vraiment, ils savaient que c'était l'objet le plus important pour Israël. Ah, on a l'arche! Alors ils l'ont amenée chez eux. Ils s'en sont vite débarrassés. Parce que pendant les quelques mois que l'arche est restée dans le pays des Philistins, ça a été catastrophe sur catastrophe. Jugement de Dieu sur jugement de Dieu. Ils ont dit, vite, renvoyons-la au propriétaire. Comment est-ce qu'on va faire? Vous ne savez pas trop. Bon, écoutez, on va prendre un char tout neuf, on va prendre 2 vaches, et puis on va mettre l'arche sur le char, tiré par les vaches, et on verra bien où ça ira. Et c'est comme ça que les 2 vaches, tirant le char qui portait l'arche, ont fini par arriver dans le village de Kiryat Yarim. Et ils se sont retrouvés, les habitants de ce village, avec cette arche, et qui va la prendre? Et puis Abinadab a dit, écoutez, peut-être je vais la prendre, j'habite sur la colline là-haut, je vais la mettre chez moi. Et c'est comme ça que l'arche est restée 40 ans dans la maison d'Abinadab qui habitait sur la colline. Et puis tout le monde avait oublié. Cependant, David n'était pas de la même trempe que Saül. Et comme il l'exprime, encore une fois, très fortement dans le psaume 132, il dit qu'il était sans repos à cause de l'arche, qui était comme oubliée. Personne ne savait où elle était passée. Alors, là, au tout début de son règne, il se mit dans l'idée de ramener l'arche. Il voulait ramener l'arche dans sa ville, dans ses projets, dans son présent et dans son avenir. N'est-ce pas une bonne chose que de vouloir ramener la présence de Dieu dans sa vie? Pas simplement à l'église, mais dans sa vie, dans sa famille, dans tous ses projets. Que le Seigneur soit avec nous, parce qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Alors David dit même, « Je ne donnerai pas de repos à mes yeux tant qu'elle ne sera pas à l'endroit choisi par Dieu, la cité de Sion. » Et il le jura, c'était là sa priorité. Seulement fallait-il encore savoir où elle se trouvait. Alors il envoya des émissaires qui parcoururent le pays, et puis finalement, on vient lui annoncer la nouvelle. « Écoute David, elle serait dans la région d'Ephrata, près du village, dans le village de Kiryat Yarim, chez un certain Abinadab, vivant sur le sommet d'une colline. » Et dès que David l'apprit, il convoqua chefs, princes et tous les responsables d'Israël, et il leur dit « Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. » Et il voulait vraiment que ça se fasse d'une manière mémorable. Tout le monde, des milliers devaient se réunir, il y aurait un grand cortège, un grand concert, une grande fête, que ça soit digne du Seigneur.
puissions-nous être toujours passionnés pour Dieu comme David l'était. N'est-ce pas? Cette passion, que notre priorité reste toujours la recherche de la présence de Dieu. Que Dieu nous garde de nous laisser déborder par construire des maisons ou même faire toutes sortes de projets. David aurait pu être accaparé comme Saül par tout ça, mais non, son cœur restait d'abord passionné pour Dieu. Il ne voulait pas perdre de vue la présence de Dieu, au risque même de l'oublier. David était passionné pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, il fallait que David apprenne aussi cette chose. C'est que l'expression d'amour envers Dieu la plus authentique, la plus passionnée qui soit, doit aussi s'inscrire dans les principes de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une manière d'approcher Dieu et de se tenir dans sa présence. Mais vous allez voir, ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense. Alors, David voulut ramener l'arche. Il avait tout préparé. Et nous l'avons lu dans ce texte, les choses ne tournaient pas tout à fait comme il voulait. Et il dut s'y prendre à 2 reprises avec un délai de 3 mois entre les 2 moments. Car malgré la passion et le zèle de David pour l'arche et le grand cortège, la grande fête qu'il avait organisée en l'honneur de l'Éternel, le projet de David fut stoppé net par un jugement de Dieu. Car dans son empressement, son enthousiasme pour Dieu, sa passion pour lui, si vous voulez, David ne s'était pas trop soucié de la question du transport de l'arche. Pour lui, le principal, c'était la présence de Dieu. De se réjouir dans la présence de Dieu, de louer Dieu, c'était lui la chose principale. Je vais vous dire, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Principal, c'est la présence de Dieu. Alors il laissa la question de l'organisation du transport de l'arche au bon soin des fils d'Abinadab, les dénommés Uza et Achio, qui mirent à disposition de la troupe un char neuf qu'ils conduiraient et sur lequel ils posèrent l'arche. Après tout, c'étaient eux les gardiens de l'arche de l'Alliance depuis 40 ans. Alors tous se joignirent aux 2 frangins, ils les accompagnèrent et ils commencèrent à se réjouir, les uns comme David à danser et les autres à jouer de leurs instruments de musique, et il y en avait un grand nombre, et il y avait des grands cris de joie, c'était merveilleux, Dieu est avec nous, nous avons retrouvé l'arche, nous avons retrouvé la présence de Dieu, chantons, louant, sautant, dansant, c'est le réveil, gloire à Dieu. Tout se déroula bien jusqu'à ce qu'un nid de poule ou un gros caillou, il n'y avait pas la DDE à l'époque, ne vienne menacer de renverser le chariot et de faire chavirer l'arche. Alors, Uza, qui était juste à côté de l'arche, d'une manière presque instinctive, par réflexe, mit la main sur l'arche pour empêcher qu'elle tombe. L'objet le plus sain ne devait pas tomber à terre. Malheureusement, au moment où il pose la main sur l'arche, il est frappé par Dieu. Et il meurt sur place. Et là, tous, j'imagine, David, bondissant en l'air, retombe à terre. Les musiciens s'arrêtent net, tous stupéfaits, puis ensuite tous apeurés, et David irrité de ce qui venait de se passer. Et c'est là qu'il dit cette parole, mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David était en colère et il avait peur. Quel est donc cet objet? Quelle est donc cette puissance de la présence de Dieu? Et certainement, il s'est posé cette question qu'on peut se poser nous-mêmes. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Comme il le dit, mais pourquoi donc le Seigneur a-t-il fait mourir cet homme de cette manière-là? Est-ce que les motivations de David et du peuple étaient impures? Non, le cœur de David était droit. Il était passionné par Dieu, il aimait Dieu. Alors j'entends déjà certains qui pourront dire, oui, mais évidemment, il ne faut pas s'étonner avec la manière dont ça s'est passé. Laisser comme ça les gens danser, laisser les gens la musique et tout, c'est pas très sérieux. Mais est-ce que c'est ça le problème? Non, ce n'était pas du tout ça le problème, parce que la deuxième fois, ils vont encore danser plus fort et faire encore plus de bruit. Le problème était ailleurs. Alors qu'avait donc fait David de contraire à la volonté de Dieu pour enclencher même cette mort? Eh bien David simplement emporté, transporté peut-être même par son enthousiasme merveilleux, l'arche est retrouvée, comme certains pourraient dire, la présence de Dieu est là. C'est le temps du réveil, gloire à Dieu Seigneur, on y va, on y fonce. Oui, mais il n'avait pas pris suffisamment au sérieux le sacré, la sainteté de la présence de Dieu et de l'arche. Alors David fit simplement confiance à ceux qui la connaissaient le mieux, Abinadab et ses fils, experts auto-investis de l'arche. Nous, on connaît, ça fait 40 ans qu'on l'a à la maison. Et David se dispensa de consulter la loi ou les sacrificateurs pour comprendre comment on devait se comporter avec l'arche. Et il accepta la méthode que lui proposa Abinadab. Il lui dit, écoute, on va prendre un char, mes fils le conduiront, Uza à la tête, Achio à la tête et Uza de côté, et puis on mettra l'arche dessus. Ça vous rappelle rien, ça?
dans ce que j'ai dit tout à l'heure? Cette fille n'était peut-être pas née, quoique, mais Abinadab, certainement jeune homme, avait peut-être vu le jour où les Philistins ont renvoyé l'arche, posée sur un char tout neuf, tiré par 2 génisses, jusqu'au pays d'Israël. J'étais resté dans le souvenir d'Abinadab. Il dit, les Philistins avaient fait pareil, apparemment ça a fonctionné, puisque le Seigneur a permis que les génisses reviennent directement au village. Alors on va faire pareil. Le problème, c'est que ce que Dieu avait toléré avec les Philistins, qui étaient des païens, qui ne connaissaient rien, ne sait rien à la loi, Dieu n'allait pas l'accepter, le tolérer avec son peuple. Dieu avait été très clair. Il se tiendrait là entre les 2 anges, à cause de sa présence. L'arche était un objet sacré, très saint, et nul ne devait la toucher. Uza malheureusement l'a pris à ses dépens. Je vais même rajouter, nul ne devait la voir, parce que l'arche était invisible. Souvent, dans nos images, que ce soit dans les Bibles illustrées pour les enfants ou dans les images qu'on peut avoir, l'iconographie chrétienne, on voit souvent, vous savez, comme quand, par exemple, Josué et les sacrificateurs vont faire le tour de la ville de Jéricho, on voit les sacrificateurs qui portent l'arche et on voit l'arche toute dorée avec ses anges qui la surmontent. Mais en fait, on ne voyait pas l'arche, même dans le désert, car l'arche devait être emballée dans une peau de dauphin, recouverte d'une peau de chèvre, recouverte encore d'un drap bleu épais. Nul ne devait voir ou toucher l'arche sous peine de mort. C'est bizarre quand même ça. Mais ça nous parle de l'extrême sainteté de Dieu. Oui, c'est difficile à comprendre. Mais nous sommes pécheurs. Et Dieu est très saint. Et là où Dieu accepte de se tenir, rien d'impur ne peut venir en contact. Nos yeux sont trop pleins de péché pour voir la sainteté de Dieu. Nos vies sont trop pleines de péché pour toucher la présence de Dieu. Donc celui qui touchait ou voyait l'arche de l'Alliance mourait sur place. Heureusement, nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle. Et celui qui est le Saint s'appelle Jésus-Christ. Et nous n'avons pas de problème à le regarder ou à le toucher. Mais je vous expliquerai, c'est une grâce qui nous est accordée. J'y reviens tout à l'heure. Et à cause de cette sainteté de l'arche, le Seigneur avait encore précisé dans sa parole, il voulait que son arche soit portée sur les épaules par des Lévites du clan des Kéatites. C'était des cousins à Aaron et Moïse. Les Kéatites, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle chez les Juifs les Kohen. Si vous voyez des familles qui s'appellent Kohen, ce sont des descendants des Kéatites. Et il y avait qu'eux qui pouvaient porter l'arche sur leurs épaules. C'était très précis. Mais apparemment, à l'époque de David, soit personne ne s'en souvenait ou personne ne s'en souciait. Et tout le monde pensait que l'enthousiasme, la passion, la bonne volonté, l'expression de joie à l'égard de Dieu était la meilleure chose qui soit. Et puis pour le reste, ce n'était pas bien grave. Et la leçon fut rude pour tous. Et certainement pour David en premier, ça a été pour lui une véritable déconvenue, une véritable douche glacée. Et j'imagine que pendant plusieurs jours, David a dû bouder seul dans son coin le Seigneur, le temps un peu de décompter de sa colère. Mais rapidement, le cœur de David s'est remis à battre et le cœur de David était toujours passionné pour Dieu. Alors je crois qu'il a dû commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Je comprends bien, si ça, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors il a dû quand même chercher dans la parole et il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de problème dans les danses, pas de problème dans la musique et même dans tout l'orchestre qu'il y avait, tant que cela s'inscrit dans le respect de la parole. Louer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa passion, même avec excès, en quelque sorte, de tout son esprit. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu doit aussi être loué, adoré, en vérité. En vérité. Sa parole est la vérité. Jamais, jamais, jamais une expression de joie, même celle qui nous paraît la plus authentique, ne sera suffisante devant Dieu si celle-ci ne respecte pas sa parole.
Le problème était donc que David n'avait pas tenu compte du commandement de Dieu. Il avait agi inconsidérément avec les terribles conséquences que nous avons décrites, la mort d'un homme. David avait laissé faire Abinadab et ses fils. Pourquoi? Parce que pour lui, à ce moment-là, l'important était dans l'expression et pas de ce qu'on pourrait appeler un certain protocole. Et il pensait, que ce soit un char tiré par des génisses, par des bourricots ou des gens qui l'apportent, mais où est le problème? Et David se disait, l'essentiel, c'est de ramener l'arche qui était oubliée, et c'est de se réjouir dans la présence de Dieu. C'est ce que David pensait. Il disait, l'authenticité est plus importante que le protocole. Sauf que la volonté de Dieu, c'était que l'arche soit portée sur les épaules des Lévites, et non pas par un char. Mes frères et sœurs, beaucoup pensent que la doctrine de Dieu, c'est un truc hyper protocolaire. Un espèce de carcan qui empêche une véritable expression de la louange. Et on nous dit, mais l'important, c'est de retrouver l'arche, autrement dit, de retrouver le Saint-Esprit, de retrouver la présence de Dieu et de vivre un temps de réveil. Nous réjouissons-nous, nous ramenons, nous avons trouvé la présence de Dieu qui était oubliée depuis 40 ans. Vous ne savez plus où elle était, nous on l'a trouvée et on la ramène et on le fait avec joie. Beaucoup agissent comme ça. Ah, l'essentiel, ce n'est pas la doctrine. L'essentiel, c'est la célébration. À cause de ça, il y a beaucoup d'ouza. À cause de cela, beaucoup d'écueils. À cause de cela, beaucoup de cadavres spirituels. Pourquoi? Parce qu'on oublie de servir Dieu selon les principes de sa parole. Car sans la doctrine, peu importe l'authenticité du cœur, les gens qui avancent ainsi sont sur un terrain instable et s'exposent, je le dis, à des doctrines de démons. Ils prennent le risque de mélanger sainteté de Dieu et attitude profane, les chars des Philistins. Et à cause de cela, ça crée beaucoup de dégâts spirituels. Beaucoup de gens nous disent, mais le principal, c'est le réveil, c'est vraiment d'exprimer. Regardez-vous, chrétiens, dans vos églises, vous ne bougez pas, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, il n'y a pas la présence de Dieu parce que vous ne bondissez pas, parce que ceci, parce que cela. Et nous, on a retrouvé la présence du Seigneur. Oui, mais très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas une raison pour oublier la parole de Dieu. Ce n'est pas une raison pour oublier la parole de Dieu. Et parce que trop souvent, on veut s'affranchir de la doctrine, on s'expose. On s'expose. Mais Jésus l'a dit, la vérité vous affranchira. Ma parole vous affranchira. Quand on est sur le terrain de la parole de Dieu, on peut se réjouir de toutes les manières que vous voulez. Mais si on oublie la parole de Dieu, attention, le terrain est glissant. Et il y en a qui ont dérapé. Et il y en a qui ont mélangé char des Philistins avec sainteté de Dieu, et ça a causé des problèmes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous en avez peut-être en tête. Malheureusement, j'ai rencontré trop de houzas. Dans nos entretiens pastoraux, nous rencontrons trop de houzas qui sont à terre. Nous rencontrons des David qui sont irrités contre la présence de Dieu, encore au milieu de nous. Des gens qui nous disent, mais j'ai pas confiance dans la vie de l'esprit. J'ai peur de la vie de l'esprit. Je ne suis pas convaincu quand le parler en langue, les prophéties, parce que j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, on m'a forcé à faire des choses, et là, il y a eu des problèmes, il y a eu des dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain de la parole. Parce que l'essentiel était ailleurs, l'essentiel c'était l'expression. Alors David finit par se reprendre parce que c'était un homme de Dieu, un homme de la parole. Il a ouvert la parole, il a consulté la loi, il a consulté les sacrificateurs et David a compris. Et il dit aux sacrificateurs 3 mois plus tard, écoutez, la première fois vous n'étiez pas avec nous. Et à cause de ça, l'Éternel, Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Waouh! Le chercher selon la loi, selon la doctrine. C'est David qui dit ça. David, le psalmiste, sautant, bondissant de joie dans la présence de Dieu. David, notre modèle d'adorateur, a dit
j'ai commis une faute parce que je n'ai pas cherché Dieu selon sa loi. Alors il demanda aux sacrificateurs de venir et leur dit, c'est à vous de porter l'arche. Et le texte dit à ce moment-là, ce fut avec l'assistance de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, que les Lévites portèrent l'arche de l'Éternel jusqu'à Jérusalem. Là, l'Esprit Saint était avec eux. Quand on n'est pas sur le terrain de la parole, il y a des esprits, mais éprouvez-les, parce que ce ne sont pas forcément, et rarement même, le Saint-Esprit. Deuxième chose que David a appris, ne jamais oublier le témoignage du sang. Nous avons lu qu'après que les Lévites eurent fait 6 pas, ils s'arrêtèrent tous et offrirent des sacrifices au Seigneur. Parce que sans le sang de Christ, sans la croix, aucune adoration, même la plus sincère, ne sera acceptée par Dieu. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, après avoir posé l'arche, ils offrirent de nouveau des sacrifices à Dieu. Là aussi, il y a des choses importantes à dire. Beaucoup veulent vivre des expériences spirituelles, toucher à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, je veux presque dire à la divinité du Seigneur. « Waouh, Seigneur, viens parmi nous !» Et je vais vous dire, ce n'est pas impossible, c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. Nous pouvons nous approcher librement de Dieu, à condition de nous souvenir que la route qui nous y conduit a été tracée au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est la seule route. Il est impossible de nous approcher de Dieu sans passer par la croix, et encore plus sans avoir été entièrement lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus versé pour nous à cette croix. S'affranchir ou même oublier la croix et le sang de Christ, c'est sortir du plan de Dieu, c'est s'exposer à des serments, à des jugements. Non, Seigneur, jamais, jamais, jamais sans le sang de l'agneau. On ne peut pas faire l'économie du sang de Jésus-Christ. Vouloir vivre des expériences spirituelles sans le sang de Christ, c'est s'exposer à des dangers spirituels. Et je vais vous dire, je suis vraiment passionné par la Pentecôte. On est dans une famille de pasteurs de Pentecôte depuis 3 générations. Et j'aime la Pentecôte, je crois dans la Pentecôte. Mais je dis, avant la Pentecôte, avant même le Saint-Esprit, il y a Jésus. Il y a Jésus. Tout commence par Jésus. Avant la Pentecôte, il y a la Pâque. Avant, entre guillemets, la puissance du Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit, il y a le sang de l'agneau. Avant la colombe, il y a l'agneau. Et certains mettent trop l'accent sur le Saint-Esprit et oublient Jésus-Christ. Et en faisant cela, ce n'est pas le Saint-Esprit qui trouve, mais c'est d'autres esprits. Que Dieu nous rappelle toujours que le bon terrain, le terrain pour vivre une vie chrétienne pleine d'expression, d'amour pour Dieu, c'est un terrain qui a été imprégné du sang de l'agneau. Alors David a pris ces 2 leçons à la dure, mais il comprit aussi qu'être un adorateur en esprit et en vérité, fondé sur la parole de Dieu, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein, mais au contraire, c'est une grande liberté. Parce que le respect des principes divins, le respect de la parole de Dieu est libératoire. La vérité vous affranchira. Et quand on est sur le terrain de la parole de Dieu, un terrain imprégné du sang de Jésus, je suis libre. Je suis libre de l'adorer, de le louer comme je veux. Je suis libre parce que je sais que je marche selon la volonté du Seigneur. Et pour moi, me tenir sur le sang, le terrain du sang, ce n'est pas restrictif, mais je le dis, c'est libératoire. Et David, ce jour-là, expérimenta ces 3 libertés au moins, en étant sur le terrain de la parole et du sang. Le premier, je le dis, c'est que quand on est conscient de la sainteté de Dieu, de sa présence, et qu'on veut le servir d'après la parole, alors on est libre de l'adorer avec une grande joie. Et je crois que ce jour-là, David dansa devant l'Éternel encore plus fort que ce qu'il avait fait la première fois. Je crois qu'il sauta encore plus haut que ce qu'il avait fait la première fois. Et je crois que les musiciens ont joué encore plus fort que la première fois. Ça a même été encore plus fort parce que la première fois, il n'y avait pas les sacrificateurs. Or, la deuxième, il y a les sacrificateurs, et les sacrificateurs, ils étaient les seuls à pouvoir jouer d'un certain instrument, c'était les trompettes. Alors déjà qu'il y avait les cymbales, les tambours, tout ce que vous voulez, voilà que la deuxième fois, il y a en plus les trompettes. Les oreilles ont dû saigner ce jour-là. Mais ce n'était pas un problème pour Dieu. C'était une grande fête, une grande joie.
Et Dieu était au milieu d'eux parce que ce peuple savait que le Dieu saint était là avec eux et qu'il marchait selon sa volonté. Waouh, ça devait être un moment extraordinaire. Ça me permet de nous dire à nous aussi, dans nos églises occidentales, nous avons vraiment besoin de découvrir l'adoration joyeuse. Parce que notre culture, l'adoration, c'est un moment de recueillement. On se prosterne, on se recueille. Oui, c'est très bien. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays du Sud, des pays où il y a le dénuement, la souffrance, la maladie, la pauvreté, tant de difficultés, mais quand ces gens viennent à l'assemblée, au premier rythme, à la première note, ils bondissent de joie. Et ils sont heureux. Et ils adorent Dieu avec joie. Oui, mais nous aussi, on adore Dieu avec joie. Je vous assure, on adore Dieu avec joie. Elle est là, elle est dans mon cœur. C'est la joie du Seigneur. La joie est dans mon cœur. Exprimons cette joie. Exprimons cette joie. L'Ancien Testament est parcouru par des cris de joie. Poussez des cris de joie. Et Jésus lui-même a tressailli de joie. Il nous dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le ciel, il n'y aura que de la joie, parce que les larmes auront été asséchées par le Seigneur. Et nous avons besoin de découvrir cette joie, une joie qui nous prend dans la présence de Dieu et qui nous pousse à le louer, à l'adorer avec nos sentiments, nos émotions, notre corps et notre cœur. Oui, la joie, ce n'est pas une expression charnelle. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Et la joie est un moyen de glorifier notre Seigneur. Je pousse des cris de joie parce que j'ai l'assurance de mon salut. David disait, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Je pousse un cri de joie parce que Dieu ne compte pas mon péché. C'est ma joie, je veux le dire. Deuxième chose, quand on est sur le terrain de la parole et du sang, je peux adorer Dieu avec sincérité. Et David dansait devant le Seigneur, il dansait devant lui librement, sincèrement, passionnément. Alléluia! Parce qu'il dansait pour Dieu. Alors évidemment, il y a toujours des Michal. Et les Michal ne comprennent pas. Michal, son épouse, fille du roi Saül, dont le père ne s'était point occupé de l'arche de Dieu pendant 40 ans, en vint à lui poser cette question à son mari, comment le roi d'Israël peut-il s'abaisser comme ça? Et elle le méprisa dans son cœur. Michal, c'est l'exemple même de ces pharisiens qu'on retrouve avec Jésus à Jérusalem, des gens religieux. La vie de l'esprit, ils n'y connaissent rien. À vrai dire, pour eux, le problème pour la vie de l'esprit. Voilà, il y a des formes, il y a des normes, c'était la vie de Saül, on fait des choses. Mais la vie de l'esprit, personne ne s'en soucie. Mais quand il voit quelqu'un animé de joie de la vie de l'esprit, oh, ça c'est charnel. C'est charnel. Et il y a des paroles méchantes, des paroles blessantes. Mais Dieu a jugé Michal. La première fois, c'est Uza qui a été frappé, la deuxième fois, c'est Michal qui a été frappé. Et les gens religieux sont toujours frappés de la même maladie, la stérilité. Attention, je vais parler de la stérilité spirituelle, d'accord? Frappés de ça. Parce que la loi ne porte jamais de fruits. La loi ne porte pas la vie. Et cette femme ne pouvait apporter la vie. Parce qu'elle était dans la loi. Mais la grâce nous permet de porter du fruit pour la gloire du Seigneur. Et David, ce jour-là, je pense, bon, il a dû entendre sa femme, mais il a dû... Allez. Mes frères et sœurs, quand c'est comme ça, faites comme David. Ok. Allez, on oublie, on passe à autre chose. De toute façon, on se réjouit dans la présence de Dieu. Et dernière chose, quand on est conscient de la présence de Dieu et quand on se tient sur le terrain de la parole et du sang, nous sommes libres de développer une nouvelle dimension de communion les uns avec les autres. Parce qu'on est dans la vérité, on est dans la sainteté, on est dans la liberté, on est dans la joie. Et vous avez vu, après avoir amené l'arche à Jérusalem, David a béni le peuple et il a prié pour eux et il leur a donné du pain, de la viande, un gâteau de raisin. Il voulait vraiment qu'il y ait cette dimension de communion fraternelle. Il a voulu l'apporter à sa maison. Malheureusement, Michal n'a pas voulu. On vient de le dire. En conclusion, la première fois, donc, le transport de l'arche avait commencé dans la joie, mais avait été interrompu par la colère de Dieu contre Uza. Et David et tout le peuple étaient terrifiés devant ce Dieu si saint qu'ils n'avaient pas cherché selon sa parole. L'enthousiasme, la passion n'est donc pas suffisant.
Le désir de vivre le réveil n'est pas suffisant. Le vrai réveil se vit en esprit et en vérité. Et ta parole, a dit le Seigneur, est la vérité. Mais quand David prit soin de chercher Dieu selon sa parole et dans le respect de sa sainteté, ce fut libératoire. Et nous avons besoin de nous libérer dans la présence de Dieu. Et alors David et le peuple commencèrent à jouer de la musique, à danser, à sauter dans tous les sens, et ils le faisaient pour Dieu et devant Dieu. Et si nous cherchons Dieu pour l'adorer en esprit, en vérité, si nous sommes sur le terrain de la parole et du sang de Christ, le Seigneur se réjouira avec nous. Les anges danseront dans le ciel. La musique de Dieu nous accompagnera. Et le Père sera là, se réjouissant parmi ses enfants. Mais je le dis donc, c'est la leçon que je veux laisser sur votre cœur. Nous sommes dans une génération qui recherche l'arche perdue. Parce que nous sommes en train de soupirer après un réveil. Et nous disons, nous ne voulons pas être une génération qui vit comme Saül. Nous ne voulons pas simplement nous contenter de guerroyer pour le Seigneur ou de faire des choses pour le Seigneur. Nous voulons être comme David. Nous voulons d'abord être passionnés pour Dieu. Et voilà une génération qui ne veut pas perdre de vue l'arche et qui la recherche. Seigneur, nous recherchons le réveil, mais que nous prenions garde de le faire selon la parole de Dieu. Sinon, il y aura encore beaucoup de Uzzas parmi nous et autour de nous. La parole, ce ne sont pas des chaînes, ce n'est pas un joug, ce n'est pas un carcan. Pour celui qui l'accepte, c'est une libération. La parole et le sang de Christ. Jean le dit d'ailleurs, il y a 3 témoins, la parole, le sang et l'esprit. Et si vous voulez l'esprit de Dieu, si vous voulez la présence de Dieu, l'arche de Dieu dans votre vie, ce n'est pas simplement la joie du cœur, c'est aussi l'amour de la parole qui vous permettra de vivre quelque chose de puissant. Gloire à Dieu. J'ai demandé à l'équipe de louange de venir. On va avancer dans ce culte pour retourner dans un temps de louange et d'adoration. Et je vous le disais un peu en introduction, je remercie le Seigneur d'avoir prêché ce message en ce dimanche des Rameaux. Ce n'était pas prévu au début. Enfin, je n'avais pas vu le lien plutôt, je vais dire comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'il existe un véritable lien prophétique entre David qui ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem et Jésus qui arrive monté sur l'ânon à Jérusalem. Pensez aux 2 scènes, beaucoup de points communs. D'abord, l'objet saint, l'arche. Mais à Jérusalem, plus tard, 1000 ans plus tard, il y avait le véritable, le saint véritable Jésus. Premier point commun. La foule aussi qui s'est réjouie, dansant, chantant, louant le Seigneur. Jésus qui était là aussi sur cet ânon, cette image du serviteur. Jésus et puis la foule qui s'est dévêtue de ses vêtements, un peu comme David a enlevé son manteau royal, là, pour se réjouir dans la présence du Seigneur. Les Michal aussi, oui. Les Michal et les pharisiens, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, malheureusement. Donc, beaucoup de points communs entre ces 2 moments. Et puisque le Seigneur a permis que ces 2 messages se retrouvent en quelque sorte, j'ai envie de dire, comme David le dit au psaume 24, que le roi de gloire fasse son entrée. Et si nous accueillons le Seigneur avec le cœur de David, en disant, Seigneur, nous ramenons ta présence, nous voulons ta présence au milieu de nous. Nous voulons être là, Seigneur, comme accompagnant, auriez-vous aimé être à Jérusalem, accompagnant, marchant derrière l'ânon, avec Jésus. Vous voulez qu'on accueille le Seigneur? Comment est-ce que vous auriez fait ce jour-là? Vous n'allez pas me dire que vous serez resté assis, n'est-ce pas? Alors on va prendre le temps. Et comme je le disais tout à l'heure,